Oh la qu'est-ce donc je vais vous faire une vidéo un petit peu différente que d'habitude. Je vais faire le 30 football challenge qui avait été proposé par Eurosport et qui l'avait partagé la semaine dernière. Donc du coup il y a 30 questions et à chaque fois je réponds par une réponse à chaque question. Et c'est des questions c'est des questions sur le football. Donc j'ai des questions sur le portable, je vous les lis et si vous voulez en commentaire vous pouvez y répondre eux aussi. Un but dont tu te rappelleras toute ta vie. Je dirais le but de la décima que Ramos avait mis en 2014 parce que c'était un but qui avait vraiment changé complètement le cours du match et grâce à ça le Real avait pu gagner alors qu'il perdait 1-0 et que le match était pratiquement fini. Donc c'est vraiment un but que je me rappellerai toute ma vie parce que c'est vraiment le but qui a fait que le Real gagne la 10e Ligue des Champions en plus dans un stade magnifique qui était Stadio da Luz au Portugal à Lisbonne. Voilà, c'est celui-là. Match qui t'a brisé le cœur. J'aurais pas posé la question comme ça personnellement, mais bon, je dirais, bon, il y en a beaucoup, mais je dirais, si je dois en citer un, je dirais sans aucune hésitation, je dirais la finale de la Coupe du Monde 2006, France-Italie. La France avait perdu en finale, je dirais que c'est celui-là qui m'a le plus brisé le cœur et de loin. Un joueur qui devrait jouer éternellement. Pour moi, ça serait Zidane, un joueur qui devrait jouer éternellement. J'aurais bien aimé qu'il joue pendant encore 10 ans de plus ou 20 ans de plus. Pour moi, ça serait Zidane, un joueur qui devrait jouer éternellement. Donc la question 4, c'est un match que tout le monde devrait voir. Je pense que c'est le quart de finale de la Coupe du Monde 2006 entre la France et le Brésil, magnifique match que la France avait gagné à 0 et qui avait fait vraiment un des plus beaux matchs de l'histoire de l'équipe de France de football. Ils avaient vraiment très bien joué et pratiqué un magnifique football, donc je pense que c'est celui-là le match que tout le monde devrait voir au moins un jour. Un joueur clairement surcoté. C'est question 5. Je dirais Lucas du PSG qui est clairement surcoté. Voilà. Une Coupe du Monde que tu n'oublieras pas. Donc là, sans hésitation, ça sera la Coupe du Monde 2006. Déjà, c'est la première que j'ai regardée parce qu'en 2002, j'avais pas regardé. Vu que j'ai commencé à regarder le foot en septembre 2002 et qu'elle était avant la Coupe du Monde. C'était vraiment la première Coupe du Monde que j'ai regardée. En plus, c'était une belle Coupe du Monde. Il y avait eu des très bons matchs. Et c'est de loin la Coupe du Monde que j'ai préférée. C'est la Coupe du Monde que j'oublierai jamais. Ça, c'est sûr. Un club que tu aimerais transférer. Donc la question 7. Je dirais le Real de Madrid parce que c'est tout simplement le plus beau le club qui a le plus beau palmarès au monde. C'est vraiment un club magnifique. En plus, chaque joueur a son entrée devant les spectateurs à chaque transfert. Je dirais le Real de Madrid. Euh, Question 8, un geste que tu voudrais maîtriser, un geste technique que tu voudrais maîtriser. Là, je dirais la roulette. Parce que c'est un geste que j'ai toujours essayé de faire, surtout avant quand j'étais petit. J'essayais pas mal de le faire, à chaque fois je me loupais parce que je voulais faire comme Zidane, je voulais faire le même geste. Clairement, je dirais la roulette, mais j'ai jamais réussi à la faire et honnêtement, je suis pas très technique. Un club que tu détesteras toute ta vie. Bonne question pour se faire clasher là. Déjà avant, je tiens quand même à préciser que sur toutes mes analyses, même quand j'aime pas un club, je fais quand même des analyses neutres et je respecte quand même les clubs dans mes analyses. Un club que je détesterai toute ma vie, je vais répondre, c'est le PSG. Voilà. Une règle qu'il faut absolument changer. Alors pour moi, c'est la règle du hors-jeu. Je la trouve pas super utile et honnêtement, j'ai entendu qu'il voulait enlever peut-être le hors-jeu et je pense que ça serait peut-être une bonne chose d'enlever le hors-jeu en football. Voilà. 12, un joueur qui s'est trompé de carrière. Donc là, je dirais Waro, mais pas parce que je le trouve mauvais en foot, juste parce que j'ai déjà entendu chanter, que ce soit dans une émission télévisée qu'il y avait eu ou j'avais entendu ou une chanson que j'avais fait récemment avec un groupe suisse et je trouvais qu'il chantait bien et qu'il chantait mieux que ce qu'il joue au foot. Donc même s'il a une carrière respectable, je trouve qu'il est quand même meilleur pour chanter. Je dirais Waro pour ça. Un stade qui devrait être un monument historique. Alors je dirais le Vélodrome parce qu'il est vraiment particulier. Pour moi, quelque chose d'historique, c'est quelque chose qui ressemble pas à quelque chose d'autre. Donc je dirais le stade Vélodrome de Marseille. Je le trouve vraiment magnifique et vraiment différent des autres stades. Donc pour moi, c'est un stade qui devrait être monument historique. Un joueur qui t'a fait rêver enfant. Donc là, je dirais Zidane. C'était vraiment
C'est vraiment un joueur, un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Il est très technique et il était bon sur les passes, il était bon, il marquait aussi des buts, donc c'était vraiment un joueur complet que personnellement j'aimais voir jouer quand j'étais enfant. Donc question 15, un club que tu supportes en secret? Alors la vraie réponse est aucun. Je vois pas l'intérêt de supporter un club en secret honnêtement, mais je vais quand même répondre à cette question. Cette saison, on va dire Monaco, vu qu'ils produisent du beau football et qu'ils ont une équipe vraiment très intéressante. Cette saison, je dirais Monaco. En plus, il y a que 3 fois que j'ai pas supporté Monaco cette saison. C'était les 3 matchs contre Marseille qu'ils ont gagné d'ailleurs. C'est vrai que cette saison, je supporte pas mal Monaco. Bon, après on va dire que c'est un petit peu par intérêt pour pas que certaines équipes soient championnes. Un but que, dans question de 16, un but que tu aurais voulu marquer. Donc là, je dirais le premier but que Zidane a mis en finale de la Coupe du Monde 98, parce que c'est tout simplement le premier but en finale d'une Coupe du Monde pour l'équipe de France de football. Et en plus, le premier, c'est toujours le plus dur à marquer dans un match, donc c'est clairement le but que j'aurais voulu marquer, même si c'est pas forcément le plus beau but de l'histoire du football, mais en tout cas, c'est vraiment celui-là que j'aurais voulu marquer. Un joueur dont le génie n'est pas reconnu, donc là, je dirais James Rodriguez, qui en ce moment est remplaçant au Real de Madrid. Euh, et que je suis depuis qu'il avait joué à Porto. Je l'ai continué à le suivre à Monaco, puis maintenant au Real. Je pensais vraiment qu'il allait confirmer au Real, et finalement il y a Zidane qui compte pas trop sur lui parce qu'il y a beaucoup de joueurs du même niveau au Real, et du coup quand l'entraîneur il compte pas trop sur le joueur, du coup il joue pas beaucoup, donc il est très peu utilisé. Il va sûrement partir du Real, et je trouve dommage parce que je pense qu'il aurait vraiment pu s'imposer au Real Madrid. Donc question 18, un entraîneur que tu ne comprendras jamais, Mourinho. Tout simplement parce que quand il est arrivé au Real, il a directement écarté Casillas et il a mis sur le banc touche, alors que Casillas c'est un des emblèmes du Real. Il était au Real depuis l'âge de 7 ou 8 ans je crois. Il a écarté sans aucune explication, et il s'est mis tout le vestiaire à dos d'ailleurs du Real de Madrid à l'époque, et aussi tous les supporters du Real. C'est un entraîneur que j'ai jamais compris pour autre chose, notamment quand je vois comment qui gère un joueur comme Anthony Martial, parce qu'on a très bien compris qu'il comptait pas sur lui, il le fait pas jouer, alors que le peu de temps que Anthony Martial joue, il joue quand même bien. Donc c'est vraiment un entraîneur que je comprendrai jamais, et que honnêtement je le trouve beaucoup trop arrogant pour un entraîneur d'ailleurs, vu qu'il aime bien se mettre lui en valeur et pas ses joueurs, donc c'est peut-être pas forcément une bonne chose. Et d'ailleurs en ce moment ça marche moins bien qu'avant pour lui, et je trouve ça pas étonnant, donc c'est un entraîneur que je comprendrai jamais. Un geste d'anti-jeu qui te rend fou, là je dirais les joueurs qui arrêtent les ballons les ballons de la main alors que la balle doit faire but. C'est vraiment un geste qui m'énerve. Alors autant le but de la main ça passe, mais alors les arrêts de la main d'un joueur autre que le gardien, je trouve vraiment ça très agaçant. Je trouve que c'est vraiment un acte d'anti-jeu qui devrait être plus lourdement sanctionné que ça. Je pense même qu'on devrait compter le but à l'adversaire, vu qu'il aurait rentré sans qu'il fasse cette action-là. Donc c'est vraiment un geste qui m'énerve. Question 20, un joueur que tu aimerais être l'agent. Donc là je dirais Griezmann, parce que moi tu peux avoir des conversations avec lui, tu peux le conseiller. C'est quelqu'un d'assez qui a l'air assez intelligent, assez sympathique et assez agréable, on va dire, à vivre au quotidien, enfin en tout cas beaucoup plus que certains autres joueurs de foot. Donc je dirais Antoine Griezmann pour cette question. Donc question 21, un match qui te rappelle ton adolescence. Donc là je dirais le match de barrage que l'équipe de France avait joué pour la Coupe du Monde 2014, où ils avaient perdu 2-0 à l'aller, et au retour, donc c'est le match retour France-Ukraine, qu'ils avaient gagné 3-0, donc c'était fin 2013. Et c'est vraiment un match qui va marquer, parce que personne s'attendait à ce que la France se qualifie à la Coupe du Monde, alors qu'ils avaient perdu 2-0 à l'aller. Et puis voilà, Mamadou Sakho a fait vraiment le match de sa vie ce jour-là. Il avait vraiment été énorme, il met 2 buts, il qualifie l'équipe de France. Il y avait aussi un but de Benzema, donc grosse performance qu'ils avaient fait. Ils avaient gagné 3-0, et c'est vraiment le match qui me rappelle le plus mon adolescence. La question 22, un joueur que tu aurais voulu voir jouer en vrai. Donc sans aucune hésitation, je dirais Pelé, parce que c'est un joueur qui a gagné 3 Coupes du Monde. C'est le plus grand joueur de l'histoire du football mondial, et c'était vraiment un grand talent à l'époque, même s'il a joué il y a pas mal de temps, fin des années 50, début des années 60, mais en tout cas c'est vraiment un joueur que j'aurais voulu voir en vrai, et que
que j'aurais aimé avoir cette occasion. Donc voilà. Donc après, un club que tu voudrais être le président. Donc question 23. Donc j'irai le Real de Madrid pour comme ça au moins t'es sûr de pouvoir faire de beaux transferts et d'avoir des bonnes recrues. Donc je dirais le Real de Madrid. Voilà. Question 24, un chant ou un hymne qui te donne la chair de poule, sans faire de langue de bois, je dirais la Marseillaise, parce que c'est le seul chant que je chante avant un match s'il y est. Enfin, je le chante si je suis tout seul, parce que honnêtement, s'il y a quelqu'un à côté de moi, je le chanterai pas. Mais en tout cas, c'est un chant, oui, qui me donne la chair de poule, donc la Marseillaise. Voilà. La question 25, un joueur que tu voudrais avoir dans ta famille, donc je dirais Griezmann. Parce que pareil, je trouve assez, parce que pareil que tout à l'heure, je le trouve assez agréable comme joueur. Et honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de ce joueur. Donc, je pense que les conversations devraient être sympas avec Griezmann. Je dirais Griezmann. Un souvenir au stade gravé dans ta mémoire. Donc j'ai pas forcément été voir des matchs formidables au stade. Je dirais le match, la victoire, la défaite pardon, des Girondins de Bordeaux la saison dernière en championnat 5-1 face à Saint-Etienne. J'oublierai jamais parce que déjà il y a eu 5-1 et que c'était pas mal pour une équipe qui joue à domicile, ça fait assez mal de prendre 5-1. J'étais en tribune, donc l'atmosphère était assez particulière, surtout qu'il y avait beaucoup de supporters stéphanois dans la tribune où j'étais. C'était presque, il y en avait presque autant que les Bordelais. Donc on avait d'un côté les supporters de bonne humeur et ceux de mauvaise humeur. Donc c'était un petit peu particulier. Après bon, il y avait une bonne ambiance parce que c'est deux clubs amis. Mais en tout cas le 5-1, ce match-là m'a marqué. Donc question 27, un joueur qui n'a pas eu la carrière qu'il méritait. Il y en a beaucoup. Si je dois en citer un, c'est clairement Gourcuff qui aurait dû devenir un des meilleurs joueurs du football français, qui est très technique et malheureusement mentalement et physiquement il n'a pas pu réussir. C'est vraiment dommage parce qu'il aurait mérité d'avoir une carrière bien meilleure que celle-là. Et d'ailleurs il est en train de devenir un joueur banal de Rennes alors qu'il aurait pu devenir un des plus grands joueurs français. Donc je dirais Gourcuff. Donc voilà sur cette question. Question 28. Match de Coupe d'Europe inoubliable. Donc il n'y a pas précisé si c'est Ligue des Champions ou Euro. Donc je vais dire Ligue des Champions. Je vais dire le match qui s'est joué récemment. Donc la remontada du Barça face au PSG. Je pense que c'est un match qu'on se souviendra encore longtemps. Ce 6-1, un match plein d'émotions et plein de suspense. Je vais dire ce match-là. Pour la question 29, un joueur pour ton équipe de 5, donc pour ton équipe de 5. Je dirais Mbappé parce que c'est un joueur vraiment technique et je pense que dans une équipe à 55, il marquerait vraiment pas mal de buts. Surtout qu'il est technique et rapide, donc voilà, je dirais Mbappé. Je pense que Mbappé en 55, il marquerait pas mal de buts. Après une équipe, donc la dernière question, une équipe que tu aimeras éternellement. Les équipes que je supporte globalement, je les aimerais, je les supporte toujours. Si je dois en citer qu'une, je vais pas citer une équipe, je vais citer une sélection et je dirais l'équipe de France de football. Voilà pour les 30 questions. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime, à en parler autour de vous. Et moi je vous souhaite une bonne continuation.